Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Culture. Je Philippe. ris parce que vous n'avez pas redit le titre de Pink. Non. Bonjour Nawel Madani. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. On est content de vous recevoir. Humoriste, connu pour votre franc-parler sur scène et en dehors de la scène. Vous étiez fait connaître au Jamel Comedy Club puis sur Canal+, avant de vous lancer dans une belle carrière solo qui n'est pas terminée, vous allez nous le dire, seul en scène. Ce spectacle notamment, C'est moi la plus belge, car vous êtes belge. Mais vous voici à la tête d'une sacrée entreprise. Une série sur Netflix, ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Vous avez le premier rôle, mais également série créée par vous et réalisée par vous, 8 épisodes. C'est la vie d'une journaliste qui va sombrer dans le chaos parce qu'elle aide son frère à échapper à la police. C'est assez difficile de tout résumer en démarrant. Je vais plutôt vous demander qui est Farah Bentayeb, votre personnage. Farah, c'est une jeune journaliste qui au début a envie qui a pour rêve de présenter le JT de TF1. Son père a une admiration pour Claire Chazal, un peu comme mon papa. Je crois tellement qu'il la regardait, je crois que c'était ma tata, tu vois. Parce qu'il disait Claire, ça y est, elle passe à la télé. Donc on était tous devant la télé. Il était scotché devant. Devant, et pour lui, elle disait toute la vérité, tu vois. L'importance de l'information était là. C'est ça, il y avait aucun doute sur ce qu'elle disait. Et donc Farah, elle veut devenir, ce que vous le dites, et j'aime beaucoup ce que ça situe, parce qu'il y a aussi de l'humour, elle veut devenir la Claire Chazal rebeu. Ouais, elle veut être la première maghrébine à présenter le JT de TF1. Et au fur et à mesure de ses études, de ses embauches et tout, elle se rend compte des obstacles du sexisme. Elle vit tout, l'intersectionnalité. Et en travaillant sur le personnage de Farah, je me suis documentée, j'ai parlé avec des journalistes d'origine maghrébine ou pas. D'ailleurs, j'ai même regardé une émission qui s'est déroulée chez toi, que j'ai beaucoup aimée, avec Bouchra Azouz, Meuf de Cité. Et j'ai appris plein de trucs en fait sur ce triptyque hyper important ouais. Il y a 3 dimensions dans cette série. Il y a celle il y a de l'humour, je l'ai dit, vous êtes humoriste à la base, mais évidemment c'est pas une série d'humour. Il y a énormément de suspense, c'est une série policière, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, Et puis il y a ce portrait du journalisme français. Donc il faut le dire, Farah travaille dans une chaîne d'infos continue. Depuis 8 ans, elle fait rien d'autre que de couvrir la banlieue. Elle est assignée à résidence. T'es maghrébine, donc tu fais la banlieue. Ouais. C'est classique. Et elle se retrouve à Villiers-le-Bel après de prétendues émeutes, sauf que sur place, il n'y a pas grand-chose à voir, sinon une voiture brûlée. Elle est en direct à l'antenne. Le présentateur principal est en studio. Et là, elle pète un câble. On écoute. Notre journaliste locale, Farah Bentayeb. Oui, effectivement, Philippe. Je me trouve à la cité des 4 saisons, à Villiers-le-Bel, où le calme est pour le moment revenu. Mais la situation reste tendue entre les jeunes et les policiers. Ce soir, les forces de l'ordre seront déployées à Villiers-le-Bel. Effectivement, nous pouvons voir derrière vous un véhicule brûlé. Les dégâts sont-ils importants? Qu'est-ce que tu fais, Farah? Enchaîne. Oui, effectivement, Philippe, les dégâts sont importants. Il y a cette voiture brûlée et ce pigeon mort. Voilà comment on traite l'information sur cette chaîne, à coup de fake news. Ah, je ne vous permets pas, Farah. Je me permets. On n'est pas là pour informer les Français, on est là pour leur faire peur. Philippe, passe à la suite. C'est une petite blague peut-être pour ma dernière. Nourris les micros. C'est de la suite de notre émission, Margot. La suite. Bande de Bande de bâtards. Finalement, ce pétage de plomb en direct aura des vertus. Dans un premier temps, vous êtes mis à pied, mais les réseaux sociaux sont là. Et évidemment, on vous remarque. Et bim, c'est vous qui êtes désigné pour présenter le journal. Le gros journal de la mi-journée, c'est le 13-15, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Et alors là, c'est vraiment... On reconnaît beaucoup de codes de la télévision et les chaînes d'infos continues. Vous refaites un look, les cheveux blonds et lisses. Ouais. Ça vous est raconté l'ascenseur avec vos collègues? J'arrive, et bien, elles sont toutes blondes et moi je débarque, enfin je suis blonde, enfin presque, voilà, et on voit mon teint bien mat, un blond un peu canari, petite, un peu rondelette par rapport à elle. Mais ça dit quelque chose du système. Évidemment, il y a une autre histoire, parce que c'est une histoire de sororité, c'est une histoire de fratrie, il y a un frère qui a mal tourné. Évidemment, ce qu'a fait le frère va rejaillir sur ce que fait la sœur. Culture Média continue, vous ne partez pas chez vous. Nawel Madani est avec nous, jusqu'ici tout va bien, ça va très bien. Culture Média continue sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Et Philippe, vous recevez une réalisatrice et actrice, Nawel Madani, pour sa série Jusqu'ici tout va bien. On va pas tout raconter, mais je vais quand même dire qu'elle est aussi productrice de cette série Jusqu'ici tout va bien. Vous montrez le journalisme, vous vouliez faire une critique du journalisme et des chaînes d'infos continues? En fait, j'étais plus excitée de montrer cette arène qui est très peu... Enfin, on l'a jamais exploitée, en fait. Hein. J'étais à la recherche d'un truc un peu original, où je voulais montrer l'envers du décor.
c'est vrai. L'envers du décor, c'est un petit peu daté, si je dois vous faire une C'est petite vrai critique. Oui, je veux vous dire, sur un point. Ok, d'accord. Par exemple, votre personnage dit ils sont pas prêts à laisser une arabe présenter le JT. C'était valable dans les années 90, mais c'est plus valable aujourd'hui. Je vais pas faire la liste, la recension de plein de gens, comme on dit, issus de la diversité, qui présentent des grands journaux sur des grandes chaînes. Mais ça existe maintenant. Il y a plus le plafond de verre qu'il y avait dans les années 90-2000. Ou est-ce que vous avez encore cette impression-là, vous de chez vous, en regardant la télé depuis? Moi, c'est pas parce qu'on a mis un black sur TF1 et Leïla sur France 2 que ça y est, les choses ont changé. Qui présente les... Franchement, c'est pour dire on vous a mis, et c'est pour avoir ce genre de réflexion-là. Mais on n'est pas... Non, désolé, ça représente pas du tout la société pour moi. Hein. Pas du tout. C'était ça votre idée. Il y a Sonia Mabrouk qui présente des JT, il y a Rachid Mbarki, Karim Rissouli, il y avait Rachid Arabe. Maintenant, ils présentent plus de journaux, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est pas encore assez. Ou est-ce que ce sont des prétextes? Rachid Arabe disait, j'aimais beaucoup l'expression qu'il avait, il a dit « Je suis l'arabe qui cache la forêt ». Exactement. Exactement. Mais en même temps, sur TF1, c'est pas encore arrivé. Il y en avait eu. Et il y en a plus. Qui? Harry Roselmack. Qui présentait le 20h je parlais de TF1. femmes. Ah, de femmes. Ah, de femmes. De femmes. Vous n'avez On pas parle tort. que de femmes. Moi, mon récit est autour de la femme. Hein. Ça, c'est vrai que votre récit est autour de la femme. Alors, c'est aussi une grande histoire de sororité. C'est un portrait de famille absolument hilarant et extrêmement tendre. Ouais. Je voulais mettre vraiment la sororité au cœur du récit, la famille, plusieurs personnages pour avoir différents obstacles, différentes intrigues. Et c'est vrai que j'ai pu explorer pas mal de choses, la charge mentale, cette femme voilée qui a des valeurs et qui a peur pour sa fille, qui éduque sa fille seule. Et elles sont sœurs, elles sont toutes différentes, mais c'est pas pour autant qu'elles s'aiment moins ou voilà. Et ça clash parce que vraiment on vous retrouve, il y a de l'humour. C'est vous qui avez écrit les dialogues, j'imagine. J'adore quand vous parlez à vos sœurs et vous dites à l'une d'elles, tu t'intéresses pas à moi, c'est la petite. Et vous dites, je m'intéresserai à toi quand tu écriras ça va avec un C cédille et pas avec un S. Mais c'est le vécu, ça, non? Bah oui, bien sûr. On a reconnu beaucoup de gens. Il y a aussi des réflexions sur l'Algérie. Vous êtes d'origine algérienne? Exactement. Parce que ça, on peut pas l'inventer. Vous racontez l'histoire d'une femme, elle est d'origine algérienne, et puis elle s'est mariée avec un homme, lui-même d'origine algérienne, mais ça allait pas. Sa belle famille la détestait, mais j'ai adoré pour quelle raison elle la détestait? Parce qu'ils viennent pas de la même ville d'Algérie. C'est vrai. Je parle aussi du racisme. Ça. Mais bien sûr. Ouais, même chez nous, je veux dire, moi, ma mère, elle a vécu ça avec mon père. Elle était trop mate de peau pour ma grand-mère. Et du coup, ils ont fui l'Algérie pour se marier. Je ne savais pas cette histoire, mais en voyant ce passage, je me dis ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut être que vrai. Oui, comme tout scénariste, on s'inspire un petit peu de. Alors de vous son êtes vécu. scénariste et vous êtes aussi productrice. Comment vous avez réussi à monter ce projet? Parce qu'une série de 8 épisodes sur Netflix, ça se fait pas comme ça. Non. L'idée est venue de vous, c'est eux qui sont venus vous chercher. Comment ça s'est fait? J'ai écrit les premières lignes et puis j'ai voulu un producteur qui m'accompagne. Donc j'ai été voir plusieurs producteurs et j'ai rencontré Guillaume Renouille d'Éléphant. Et on est parti à la rencontre de Netflix parce que c'était mon objectif. Voilà. Éléphant, c'est Emmanuel Chin et Thierry Bizot. Exactement. Et Éléphant Prod, parce qu'ils font aussi beaucoup de choses. Ils font aussi 7 à 8 si je me souviens Exactement. bien. Justement. Plein de choses. Ouais. Et il me fallait des gens costauds pour faire de la série à mes côtés. Je venais du long métrage, mais la série c'était vraiment. Je sais que c'est une machine de guerre. Et on frappe à la porte de Netflix. Et 3 semaines plus tard, c'était signé. Ça a été très vite. Ouais, j'aime bien ce que vous dites. Vous dites, on en a bouffé du post-it pour écrire cette série. Ouais. Parce qu'on colle des post-it au mur pour les arches narratives. Exactement, les intrigues. Le casting, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Le chef le roi des méchants, vous êtes allé le chercher loin? Dans mon lit. Oui, c'est votre mari. Ouais, c'est pas très compliqué. Je voulais un beau méchant. Ouais. Et je voulais tu sais, c'est le genre de mec où t'as envie qu'il te prenne en otage, tu vois. Je te laisse faire. Allez, s'il te plaît, attache-moi les mains, tu vois. Là, je voulais un beau méchant. C'est un beau méchant. Nawel Madani avec nous, Culture Média continue, on fera pas mieux, pas de chute après la chute. Restez avec nous sur Europe 1, on va parler de musique, on va parler de cinéma, les 3 mousquetaires, on va parler de Metallica et de beaucoup de choses. À tout de suite.